retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Thomas à Campis, l'imitation de Jésus-Christ. Avec Yann Sordet, bibliothécaire et historien, et le père François Potez, curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous poursuivons aujourd'hui notre chemin de carême au milieu des grands textes de la spiritualité chrétienne en compagnie de celui qui est certainement le plus célèbre d'entre tous les textes mystiques, l'imitation de Jésus-Christ. Écrit au XVe siècle pour une communauté sur laquelle on va revenir, les frères de la vie commune, par un auteur inconnu ou peut-être pas, il reflète les aspirations de la dévotion nouvelle qui naît à la fin du Moyen-Âge, qui étend aux laïcs une voie spirituelle qui était jusqu'à présent proposée aux clercs. Dès son écriture, le succès est immédiat, foudroyant. Alors comment l'expliquer ? Que contient l'imitation de Jésus-Christ ? Et est-ce qu'elle nous parle encore aujourd'hui ? Deux invités pour en parler. Yann Sordet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la bibliothèque Mazarine et vous êtes rédacteur en chef de Histoire et civilisation du livre. On va en parler juste après. Et puis, évidemment, comme pendant toute la série de Carême, le père François Potez, vous allez bien ? Très bien. Bon, vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Jusqu'à présent, ça se passe bien cette série ? Très très bien. Je trouve ça passionnant. Oui. Eh bien, moi aussi. J'espère que tout le monde aussi. Mais... Eh bien, moi aussi. Alors... je reviens sur Histoire et civilisation du livre, Yann Sordet. D'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est, et vous allez nous expliquer à partir de ça comment vous êtes arrivé à l'imitation de Jésus-Christ. Alors, Histoire et civilisation du livre, c'est une revue à la fois savante et de vulgarisation qui a vocation à traiter de l'ensemble des phénomènes du patrimoine écrit, de la communication manuscrite et de la communication imprimée. Le territoire de cette revue, c'est l'ensemble des livres, qu'il s'agisse des grands livres ou des livres plus petits, des journaux, sur une période extrêmement longue qui va du Moyen-Âge jusqu'à l'époque très, très contemporaine. Et l'imitation de Jésus-Christ est justement de ce point de vue, du point de vue de l'historien du livre, un sujet absolument fascinant parce que c'est un texte qui a une longévité absolument exceptionnelle. Donc vous êtes d'accord avec mon introduction ? Ah oui, c'est le best-seller. C'est le best-seller. C'est le best-seller et cette qualité de best-seller se mesure. Elle se mesure en chiffres, en nombre d'éditions, en nombre de traductions et en tirage, en nombre d'exemplaires. C'est de toute évidence le texte qui, du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, est le texte qui a le plus circulé à travers le monde occidental, après la Bible elle-même, bien sûr. Alors, peut-être pour expliquer, c'est un texte en latin, donc ça veut dire qu'il y a des traductions, ou c'est simplement que des versions latines ? Et puis, dans quelle langue c'est traduit ? Alors, le texte est d'abord écrit en latin. Nous reviendrons peut-être sur les conditions de naissance de ce texte qui sont assez exceptionnelles. En tout cas, les quatre livres, les quatre grands chapitres qui composent l'imitation de Jésus-Christ sont rédigés en latin au début du XVe siècle, entre 1420 et 1427. La première diffusion manuscrite se fait en latin et dès la fin du XVe siècle apparaissent les premières traductions, des traductions en catalan, en allemand, en italien, en français, en néerlandais. Et ces premières traductions sont véhiculées, sont diffusées aussi bien par le support manuscrit que par le support imprimé. Vous savez que le XVe siècle est aussi le siècle de l'invention de la typographie, de l'invention de l'imprimerie. Donc une diffusion par la traduction qui concerne d'abord les langues européennes, mais qui très rapidement s'étend à l'ensemble du monde entier, puisque nous connaissons ensuite des traductions en arménien, des traductions en arabe à partir du XVIIe siècle, et des traductions en japonais, des traductions en chinois à partir de la fin du XVIIe et du XVIIIe également. Voilà. Pour revenir sur ces différents indices, le nombre de traductions, le nombre d'éditions et le nombre d'exemplaires ayant circulé fait que sur l'ensemble de cette période, je crois qu'il n'y a pas d'autres concurrents au statut de best-seller. Alors, on va essayer de savoir d'où... Oui, c'est étonnant, hein ? On va savoir d'où ça vient. On a commencé un peu à le dire. Vous avez daté le texte. J'ai parlé des frères de la vie commune. Vous avez paru hésiter sur le fait que ça soit un livre. Alors, allons-y jusqu'au bout. D'abord, est-ce que c'est un livre ? Alors, c'est devenu un livre. Physiquement, oui, c'est un livre.
c'est devenu un livre, on en a fait un livre. C'est-à-dire aussi bien les frères de la vie commune qui ont assuré la diffusion, enfin le premier chapitre de la diffusion de ce texte-là, dans leur territoire, dans l'espace de leur communauté, c'est-à-dire les Flandres, le nord des Pays-Bas, l'Allemagne rhénane et le nord de l'Alsace, ce qui correspond au territoire d'expansion de la dévotion moderne et d'implantation des frères de la vie commune. Eux-mêmes en ont fait un livre, et cette dimension livresque a été ensuite confirmée et développée par l'écosystème de l'imprimerie. Mais initialement, ça n'est pas un livre. Initialement, l'imitation de Jésus-Christ, c'est quatre recueils, c'est-à-dire 4 livres séparés qui ont fait l'objet de rédactions et de copies distinctes, qui eux-mêmes sont des recueils, c'est-à-dire des collections de sentences, de prières courtes, des collections d'exemples aussi tirés de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qui proposent une lecture, un itinéraire textuel relativement segmenté. Et ces 4 livres sont assez proches d'un type d'ouvrage qui était extrêmement fréquent et qui était par définition le support pédagogique et le support spirituel des frères de la vie commune. C'est ce qu'on appelait les rapiaria. Les rapiaria, du verbe latin rapio, collecter, recueillir, prendre. Les rapiaria, c'était des recueils composites de lecture, de notes de lecture et de sentences. Donc les 4 livres de l'imitation ont été composés un petit peu sur ce modèle-là, jusqu'à ce qu'on les réunisse, ces 4 livres différents, à partir de 1427. Et de 1427 date la première rédaction, la première copie globale qui embrasse ces 4 traités. Mais ces 4 traités vont garder finalement toujours une certaine indépendance les uns par rapport aux autres. Et pourtant, ils sont quand même très cohérents l'un par rapport à l'autre. Il y a une cohérence générale d'un livre à l'autre, non ? Et un ordre... Ils ont une identité, chacun de ces quatre livres. Ils sont aussi transmis par un titre, d'ailleurs, de l'imitation de Jésus-Christ. C'est le titre du premier de ces traités, qui va s'appliquer à l'ensemble de l'ouvrage, qui va s'appliquer à l'ensemble de la réunion. Ils ont une identité. Le premier ouvrage est plutôt consacré à la méthode de l'exercice spirituel. Quelle voie suivre quelle pratique, quelle méthodologie adopter, lecture fréquente des Écritures et tout particulièrement du Nouveau Testament, pratique des exercices spirituels, pratique de la méditation intérieure. Le second livre est davantage consacré à la personne du Christ et tend à développer et à promouvoir une relation directe, un échange direct entre le lecteur dans son individualité, dans son intimité avec la figure du Christ. Et le troisième livre est plutôt consacré au mépris du monde, à la rhétorique et à la spiritualité de l'éloignement. Quant au quatrième livre, il est, lui, pour le coup, très singulier par rapport aux 3 premiers, puisqu'il est consacré au sacrement, et notamment au sacrement d'Eucharistie. Voilà, ce qui explique que les protestants, parce qu'il y aura une circulation de l'imitation de Jésus-Christ en contexte protestant, en contexte réformé, l'imitation sera traduite et publiée aussi bien par les luthériens que par les calvinistes, mais à chaque fois, ces versions protestantes feront abstraction du quatrième livre. C'est-à-dire, vous voulez dire physiquement ? C'est-à-dire que dans le texte, dans le livre, on ne recopie pas le 4e chapitre ? Oui, absolument. On retire le 4e livre et on ne publie que les trois premiers. Ah oui. Alors, il faut peut-être maintenant arriver sur cette petite énigme. Les frères de la vie commune dont on vient de parler, dont on a parlé, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que la dévotion moderne ? Et puis est-ce qu'on a une idée de l'auteur de ce texte ? Alors peut-être d'abord les frères de la vie commune. Vous les avez situés, ils sont effectivement plutôt dans les terres des Flandres, enfin l'Allemagne, le Nord. Quel est ce mouvement ? Alors c'est un mouvement qui est relativement structuré, mais pas au point, à partir du moment où il acquiert une certaine visibilité, c'est-à-dire à la fin du XIVe siècle, dans les années 1380. Il est relativement structuré, mais pas au point de rentrer dans une opposition frontale avec l'Église en place et avec la chrétienté médiévale. C'est un mouvement qui
entend promouvoir des pratiques nouvelles, de lecture de la Bible. Un des impératifs des frères de la vie commune, c'est d'apprendre à lire, c'est d'alphabétiser. Et il y a une dimension pédagogique extrêmement forte. Les frères de la vie commune vont créer des écoles, vont créer des institutions de perfectionnement avec pour objectif de permettre à chaque chrétien de lire directement la Bible et d'avoir un accès direct au texte biblique. Et il y a déjà également une attention toute particulière au Nouveau Testament. Il y a déjà un christocentrisme qui est extrêmement fort dans la pensée des frères de la vie commune et de la Devotio Moderna en général, et qui explique que les historiens rattachent volontiers ce mouvement à l'ensemble des mouvements spirituels qui, d'une certaine manière, précèdent la Réforme ou du moins permettent de comprendre les inquiétudes et les recherches de nouvelles voies qui se font à la fin du Moyen-Âge. Donc, dévotion moderne et frères de la vie commune. Les frères de la vie commune, c'est aussi une organisation sociale très particulière. Sans rejeter le principe du monachisme et de l'érémitisme, ce que fera la Réforme, les frères de la vie commune tentent à promouvoir des organisations nouvelles, donnent la possibilité à des laïcs de se rassembler dans des communautés pour vivre ensemble, pour participer ensemble à la préparation des offices, pour participer ensemble à la lecture et à la copie des textes. Il y a une activité de copie, de production, de traduction du latin en langue vernaculaire qui est extrêmement importante. Ce sont des producteurs et des copieurs de textes. Alors nos téléspectateurs de Flandre, de Belgique, etc. Vont peut-être associer avec les béguines et les fameux béguinages qu'on voit encore aujourd'hui, en particulier à Bruges, il y en a un magnifique, à Gand aussi. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le même mouvement ou est-ce qu'on est un petit peu dans un autre mouvement ? Il y a des éléments communs, mais les frères de la vie commune se reconnaissent comme tels. Il y a quand même l'idée de participer à un renouveau et un renouvellement spirituel. D'ailleurs, il y a des figures. Il y a des figures qui sont à la fois des figures intellectuelles et des figures de pédagogues. Gert Groth, Gérard Zerbolt, Florent Radvins, qui constituent les grands penseurs des premières générations de frères de la vie commune. Sont des figures qui participent à la production des textes et qui participent aux enseignements. Alors, je dois préciser aussi que les frères de la vie commune ont aussi créé des institutions relativement proches du schéma et de l'écosystème monastique. À un moment, pour structurer davantage la dévotion moderne et l'ensemble de leur réseau, ils ont senti le besoin de créer une congrégation, la congrégation de Windesheim, supposant que cette création d'une congrégation était peut-être un moyen politiquement plus rentable d'affirmer leur identité face à Rome et l'Église en place. Oui, parce qu'au début, ce ne sont pas des moines, ce sont des pieux laïcs, regroupés au départ, jusqu'à ce moment-là, ce ne sont pas des moines, ce ne sont pas au sens fort, j'en sais rien, je découvre. Moi, je connais un peu l'imitation de l'intérieur. Beaucoup. Mais le contexte de la création, ça, je découvre tout. Ça, j'écoute. Donc, c'est des laïcs. Ce sont des laïcs, ce sont principalement des enseignants. Il y a une dimension intellectuelle qui est très forte, mais qui a une dimension intellectuelle, mais la recherche d'une lucidité, mais mise au service de la spiritualité et mise au service de l'intelligence du Christ et de l'imitation du Christ déjà. Un effort de lucidité qui ne les conduit absolument pas du côté de l'université, du côté de la théologie traditionnelle. Il y a aussi cette volonté de rompre avec l'université médiévale dans son ensemble et son approche par trop abstraite. C'est le moment d'un rejet croissant du nominalisme et de l'ensemble des systèmes pédagogiques et cognitifs sur lesquels l'université médiévale avait construit ses fondations. Alors, dernière question, qui est l'auteur ? Alors, c'est le... Oui, je crois que l'auteur, on le connaît aujourd'hui. Oui. Pour vous, c'est Thomas à Kempis. C'est Thomas à Kempis. Voilà. C'est ce qu'on trouve effectivement sur les éditions de poche actuelles. C'est marqué souvent Thomas à Kempis. Mais
qui est ce Thomas à Kempis, et pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de doute? Oui. Alors, il y a aujourd'hui un consensus de la part des historiens des textes, de la part des philologues, de la part des chercheurs, mais ce consensus a été long à obtenir. Alors, Thomas à Kempis, il appartient à cette génération des frères de la vie commune, mais il a été moine. Il a vraiment été formé au sein de la congrégation de Windesheim. Il représente en quelque sorte la troisième génération de ces intellectuels de la vie commune. Il est originaire de Kempen, dans l'ouest de l'Allemagne, d'où le nom de Thomas à Kempis. C'est à la fois un auteur et un copiste. On connaît sa main. Il a copié une Bible complète. L'ensemble des cahiers qui composaient la Bible complète a été copié par Thomas à Kempis. Le manuscrit est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de Darmstadt. Et par chance aussi, du point de vue philologique, il a laissé un manuscrit autographe de l'imitation de Jésus-Christ. Un manuscrit autographe daté précisément de 1441, qui est de sa main, qu'il signe lui-même à la fin de ce manuscrit, un manuscrit qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Donc voilà, mais la paternité de Thomas à Kempis a été, sur ce texte, sur l'imitation de Jésus-Christ, a été longue à démontrer, parce que pendant toute la fin du Moyen-Âge, et finalement c'est assez conforme à la tradition textuelle au Moyen-Âge et au fait que la notion d'autorité est encore tout à fait relative. L'identité de l'auteur est une notion relativement secondaire encore. Et des grands textes du Moyen-Âge ont été attribués bien tard, alors même qu'ils ont circulé de manière totalement anonyme. Alors, et je pense que Thomas à Kempis le savait, au XVe siècle, il savait que son texte, l'imitation de Jésus-Christ, circulait dans des manuscrits dans lesquels elle était attribuée à Saint Bernard de Clairvaux, à Hubertin de Cazales, à Jean Scott Érigène ou au pseudo Bonaventure. Donc des grands noms bien avant, qui ont 2 siècles ou 3 siècles quelquefois de distance par rapport à son écriture. Oui, tout à fait. Il y a une quarantaine de candidats pour le statut d'auteur de ce texte, même si à la fin du XVe siècle, cette concurrence se resserre autour de 2 noms, de 2 challengers, Thomas à Kempis bien sûr, qui retrouve quand même son nom au bas de certains manuscrits et au bas de certaines éditions imprimées, mais aussi un autre personnage qui est Jean Gerson, un personnage qui est très connu, qui a été conseiller des rois de France, qui a été chancelier de l'Université de Paris, qui est mort au début du XVe siècle. Ils ont eu une période de vie commune, Jean de Gerson et Thomas à Kempis, et l'attribution de ce texte-là à Jean de Gerson est pas surprenante pour différentes raisons. Jean Gerson est un de ces universitaires parisiens qui a essayé de moderniser l'université et la pensée universitaire à Paris. Il a essayé de développer davantage une spiritualité du cœur. Il a publié un traité extrêmement connu, De Meditatione Cordis, la méditation du cœur, qui va être pendant très longtemps associé à l'imitation de Jésus-Christ. Donc voilà ces candidats qui se partagent les pages de titres des manuscrits et des imprimés. Et je veux dire qu'ils sont en concurrence. Et puis, si vous me permettez d'évoquer cette histoire, mais elle est absolument fascinante, elle fait aussi de l'histoire de l'imitation de Jésus-Christ un roman policier. Au début du XVIIe siècle, dans les toutes premières années du XVIIe siècle, surgit un 3e larron, un personnage totalement inconnu. Et ce personnage, on lui donne un nom, Giovanni Gersen. On lui attribue... C'est de faire un mixte avec Gerson. Voilà, absolument. Ouais. On lui attribue une identité religieuse, on en fait un bénédictin, et on en fait un bénédictin italien du XIIIe siècle. Alors on sait aujourd'hui que ce personnage est une création de toute pièce. Il est issu d'une mauvaise lecture de certains manuscrits. Certains manuscrits attribuant l'imitation à Jean Gerson ont été lus comme faisant état d'un certain Giovanni Gersen. Mais Giovanni Gersen étant immédiatement récupéré, rattrapé par le camp bénédictin, on assiste à une lutte absolument acharnée, qui va aussi se traduire par des procès, entre la communauté bénédictine d'un côté, qui appuyée par la Bibliothèque Vaticane, et de l'autre côté, les chanoines réguliers de Saint-Augustin, puisque Thomas à Kempis était un chanoine régulier de Saint-Augustin, ou du moins la congrégation de Windesheim avait adopté la règle de Saint-Augustin. Je vous propose qu'on arrive dans le texte. On va lire un premier
passage, un premier extrait. C'est le tout premier chapitre, c'est presque le début de l'imitation de Jésus-Christ. Donc c'est le livre 1, chapitre 1. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ, avec Yann Sordet, bibliothécaire et historien, ainsi que le père François Potez, curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints, et qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là, vous déplaisez à la Trinité ? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité ? Alors il y a quelque chose d'assez particulier. Vous venez de dire que les frères de la vie commune, ils poussent à lire, ils poussent à recopier, à apprendre à lire aux gens. Donc c'est plutôt un projet intellectuel. Et là, il est en train de nous dire, vous savez, c'est pas la peine de savoir la Bible par cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tension entre les deux ? Oui, il y a utilisons ce mot, même si c'est un anachronisme, il y a un relatif anti-intellectualisme à l'œuvre au sein de l'imitation de Jésus-Christ. Même si les frères de la vie commune ne se sont pas frontalement opposés à la hiérarchie ecclésiastique, ne se sont pas frontalement opposés aux institutions théologiques et aux institutions universitaires, il y a ce souci de privilégier une relation directe, intime, personnelle. On est presque dans une approche qui annonce les mystiques du XVIe siècle. Il n'est pas surprenant qu'un Ignace de Loyola, par exemple, ait conseillé la fréquente lecture de l'imitation de Jésus-Christ comme un de ses exercices spirituels, et l'a lui-même recommandé très souvent. Vous l'avez bien lu. Est-ce que c'est parce que vous êtes anti-intellectuel, François Potez ? Alors, moi, je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. je risque de faire des confidences, mais moi, Saint François d'Assise m'a toujours beaucoup touché depuis que j'étais tout petit. Et Saint François d'Assise refusait les bouquins parce que il privilégiait absolument cette rencontre directe et personnelle avec Jésus. Et dans ses maisons, il avait été même assez sévère, par pauvreté, de laisser les livres et enfin, ça avait été un sujet d'opposition assez fort d'ailleurs avec certains de ses frères. Et comme moi, j'étais très touché quand j'étais petit et jeune par Saint François d'Assise, j'avais adopté un peu cette manière de dire je ne veux pas des choses trop compliquées et trop intellectuelles, et je veux aller à la rencontre directe de Dieu et par Jésus-Christ et dans la prière et dans la méditation. Et donc ce texte m'a énormément touché très vite parce que j'y trouvais justement la satisfaction de ma gourmandise, ma gourmandise spirituelle. Et puis après, alors quand je l'ai repris plus tard dans mes études et dans ma jeunesse sacerdotale, disons, j'ai beaucoup goûté aussi Alors, on découvre, on va certainement creuser un peu, mais il n'y a pas d'opposition par rapport à la théologie, mais il y a toujours une dimension, la dimension directe de la rencontre mystique, je dirais, est supérieure à
à la rencontre, enfin à la construction intellectuelle. Et je reste, moi, toujours un peu méfiant, toujours un peu prudent par rapport au danger de la construction intellectuelle qui risque d'obscurcir un peu la recherche directe de la présence et de l'expérience spirituelle. C'est intéressant ce que dit le Père Pottet, parce que finalement, cette dévotio moderna qu'il est en train d'exprimer nous parle beaucoup. Il y a un poids très important de cette quête, effectivement, d'intimité avec Dieu qui s'invente à ce moment-là. Oui, absolument. Et nous sommes tous les enfants de l'imitation de Jésus-Christ, si je puis dire. Oui, et vous avez raison de dire tous, parce que dans la disposition même du texte, et là je convoque l'imitation de Jésus-Christ en tant qu'objet graphique, en tant qu'objet écrit, en tant qu'objet livre, dans sa disposition même, elle privilégie des accès totalement incohérents, du moins totalement libres ou anarchiques. Chacun de ces 4 livres est une succession de sentences, une succession d'aphorismes dont la contiguïté de l'un à l'autre n'est pas absurde, mais en tout cas, cette contiguïté ne repose pas sur une construction intellectuelle, sur un déroulement logique, sur une construction dialectique, pour évoquer les règles de fonctionnement de la pensée universitaire médiévale. Et cette immédiateté fait pratiquement que ce livre, vous pouvez l'ouvrir un jour au hasard. Vous le prenez dans votre poche, soit vous le prenez là où vous vous êtes arrêté hier, mais vous pouvez l'ouvrir ailleurs. Et vous pouvez rebondir d'un passage à l'autre. Alors il y a un certain danger aujourd'hui, c'est qu'on risque l'excès inverse, surtout avec la jeunesse moderne, très affective, très touchée par le sensible. On risque de se complaire un peu dans ce genre de choses. Si on n'a pas une construction théologique solide derrière, si on n'a pas une structure philosophique et théologique assez solide, on risque de s'évader dans quelque chose d'un peu sentimental même. Enfin, peut-être un peu doloriste, on va y venir, mais on va y arriver. C'est un texte sentimental pour vous ? Il y a quelque chose de... Ah non, parce que c'est assez théologal. Oui. Mais il y a quand même, à mon sens, il y a un certain risque de le lire dans une dimension sentimentale, parce que c'est sympathique, on est touché, on est touché dans la sensibilité, donc à mon avis il y a un certain risque. Alors je vais vous en guérir. Ça n'est pas, mais il y a un certain risque. Je vais vous en guérir. On va lire un autre extrait. C'est le chapitre 12 du livre 2. C'est le moment où l'auteur recommande une voie de la souffrance. Et ce dolorisme, notre modernité, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à l'assumer. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera et vous conduira au terme désiré, où vous cesserez de souffrir. Mais ce ne sera pas en ce monde. Si vous la portez à regret, vous en augmentez le poids. Vous rendez votre fardeau plus dur, et cependant, il vous faut la porter. Si vous rejetez une croix, vous en trouverez certainement une autre, et peut-être plus pesante. Croyez-vous échapper à ce que nul homme n'a pu éviter ? Quel saint a été dans ce monde sans croix et sans tribulation ? Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, n'a pas été une seule heure dans toute sa vie sans éprouver quelque souffrance. Il fallait, dit-il, que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts, et qu'il entra ainsi dans sa gloire. Comment donc cherchez-vous une autre voie que la voie royale de la Sainte Croix ? Alors, est-ce que vous assumez, Jésus-Christ lui-même n'a pas été une seule heure dans toute sa vie sans éprouver quelque souffrance ? Il est dans toute sa vie en présence de son heure. Enfin, dans l'évangile de Saint Jean, on le voit beaucoup. Mon heure n'est pas encore venue. Père, l'heure est venue. Enfin, c'est quand même... C'est-à-dire, toute sa vie, il a une conscience très forte de sa mission et d'assumer la souffrance du monde. La souffrance est entrée dans le monde avec le péché. La souffrance est entrée dans le monde avec le mal. La souffrance est une conséquence du mal, et le Christ est venu assumer cette souffrance, il est venu la prendre. En fait, pour moi, ce qui est absolument fondamental, c'est que Dieu ne nous libère pas de la souffrance, il donne un sens à la souffrance qui n'en a pas. La souffrance, par définition, est absurde, c'est un scandale absolu, c'est pour ça qu'on se cogne à la souffrance, mais le Christ
au scandale d'ailleurs, même des apôtres, au scandale des chrétiens d'aujourd'hui. Le Christ ne supprime pas la souffrance, il entre dans le chemin de la souffrance pour lui donner un sens. Et le sens passe la mort, et à travers la mort, on va vers la vie. Donc moi, je suis mal à l'aise évidemment avec tout ce qui nous reproche la religion doloriste, etc. Mais il faut essayer de la comprendre et de l'assumer pour dire, en effet, moi j'assume tout à fait ça, il n'y a pas d'autre chemin pour la vie que le chemin de la croix. Ça, c'est une certitude. Et donc, ça me paraît essentiel parce qu'aujourd'hui, on a l'illusion permanente, en tout cas la tentation de l'illusion, que je n'irai bien que quand j'aurai écarté tout ce qui ne va pas, et tout ce qui me gêne, et tout ce qui me fait souffrir. Or, la vie chrétienne et l'imitation de Jésus-Christ, on y vient, c'est assumer cette souffrance et lui donner un sens par l'amour, par le sacrifice, l'offrande d'amour qu'on y met dedans. Et alors, de là à faire de la souffrance un chemin de joie et de... Bon, il faut faire attention, il faut être prudent. L'unique voie de la rédemption. L'unique voie de la rédemption, oui. Oui. Non, mais oui. Il n'y a pas d'autre chemin pour la vie que le chemin de la croix. Oui, mais attention, ma religion n'est pas une religion de la souffrance, c'est une religion de l'amour. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a cette insistance sur la souffrance? On l'a pas dit, mais cette imitation de Jésus-Christ et cette dévotion moderna s'accompagne aussi d'une sorte de révolution picturale. C'est le moment où on commence à voir des Christs de douleur, une sorte de liturgie, de mise en scène de la souffrance et de la passion. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors on est dans ces derniers temps du Moyen-Âge, effectivement, où des temps d'angoisse des fins dernières. Donc un certain nombre de signes qui sont aussi bien des signes historiques que des signes intellectuels laissent penser que l'arrivée de l'Antéchrist, l'arrivée du jugement dernier sont pour bientôt. Et vous avez raison, cette nécessité de repenser sa conduite de manière individuelle et collective en réformant sa pratique dans les pas du Christ, en prenant aussi sa croix, c'est quelque chose, c'est un moteur qu'on retrouve au sein de la dévotion moderna et qu'on retrouve dans le contexte de création de l'imitation de Jésus-Christ, mais qu'on retrouve plus largement dans l'ensemble de la pensée tardo-médiévale. On la retrouve aussi de manière extrêmement forte dans la pensée qui prélude à la Réforme, donc à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Moi, je voudrais revenir sur cette notion de souffrance parce qu'elle me semble effectivement importante. L'imitation de Jésus-Christ entend promouvoir une relation directe avec le Christ, une capacité de ressentir dans son cœur en soi la parole de Jésus, mais elle incite aussi, elle enjoint de prendre sa croix et de suivre le Christ. Si j'imite le Christ, c'est parce que la mimésis, on le sait depuis l'Antiquité, est un outil pédagogique, est une méthodologie pédagogique, mais si je mets mes pas dans les pas du Christ, c'est aussi pour prendre aussi ma croix, et la porter derrière lui. Et un certain nombre de traducteurs, un certain nombre d'écoles de pensée qui vont récupérer en quelque sorte ou qui vont mobiliser à nouveau l'imitation de Jésus-Christ au XVIIe ou au XVIIIe siècle, vont être particulièrement sensibles à cette dimension d'ascèse, à cette dimension de souffrance. Cette dimension d'ascèse, elle est très présente chez Bérulle, par exemple. Pour évoquer Bérulle, le père Bérulle, à la grande école. Le grand cardinal du début du fin 16e, début 17e. Ouais, absolument, qui est un des fondateurs de l'école française de spiritualité. La lecture que fait Bérulle de l'imitation était une lecture qui est modélisée par l'ascèse. La même ascèse, ce même souci de dénuement et de souffrance, on la retrouve dans la version d'Isaac le maître de Sacy à la fin du XVIIe siècle, qui est janséniste et qui traduit l'imitation de Jésus-Christ en direction des communautés jansénistes. Parce que, c'est ça l'imitation, parce qu'il faut quand même qu'on arrive sur le cœur. Imiter, c'est quoi l'imitation de Jésus-Christ? C'est se prendre pour le Christ. Il n'existe pas de manuel du parfait chrétien.
C'est-à-dire, il n'existe pas de manuel du chrétien. Il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire, comme si la vie chrétienne était une morale, un ensemble de consignes culturelles, cultuelles. La vie chrétienne consiste à vivre par lui, en lui, avec lui. C'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, la vie chrétienne consiste à suivre le Christ, se faire disciple, et en étant disciple du Christ, prendre sur soi sa croix. Celui qui veut me suivre et qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi, ne peut pas me suivre. Donc, être disciple du Christ, c'est prendre sa croix et suivre le Christ, et donc mettre ses pas et ses pensées dans les pas et dans les pensées du Christ pour faire un avec lui. Ça, et il me semble que dans cette évolution, alors moi je ne suis pas historien ni théoricien, mais il me semble que dans cette évolution 18e, 19e, il y a peu à peu effectivement une tendance un peu doloriste qui s'est cristallisée, qui s'est un peu enquistée. Mais jusqu'à la génération de mes parents, ma mère me disait souvent, dans notre jeunesse, on ne lisait pas la Bible. C'était même interdit pour des jeunes filles. C'était un livre qui n'était pas fait pour les jeunes filles. Et on lisait les Imitations de Jésus-Christ. C'était le livre de chevet, sur la table de chevet de ma mère. C'était toute sa jeunesse. C'était le livre mais qui était du coup un peu sorti de l'Évangile et sorti de la Bible, un peu cristallisé sur cette question de souffrance et de douleur et de croix. Il me semble, mais je m'avance peut-être, mais qu'avec les grands drames du XXe siècle, les grandes guerres les grands génocides du XXe siècle, on est tellement écœuré par la souffrance on est entré dans une ère, avec le New Age et beaucoup d'autres choses, l'ère du bien-être. On voudrait du bien-être, on voudrait même toutes les idéologies écologistes chercheraient plutôt le bien-être que la souffrance. On peut les comprendre et c'est pas si mal. Oui, mais est-ce qu'on peut quand même dire que ce qui s'est passé dans le XXe siècle, le génocide des Juifs, les génocides arméniens, le génocide des Tutsis, ça excède quand même cet appel à absolument, la souffrance. Mais on a tellement soupé de souffrance. Et puis même, quel sens est là ? Quel sens est là ? Ça, c'est même un excès infiniment excessif. Enfin, c'est ça. Mais du coup, on a un peu laissé tomber tout ça, et on voudrait retrouver la fraîcheur de l'Évangile, un enseignement beaucoup plus agréable et qui flatte un peu l'oreille et la sensibilité. Mais je pense qu'il serait quand même bon de revenir, c'est mon petit bouquin, mais de revenir à l'imitation de Jésus-Christ, qui est un livre passionnant, justement comme guide de spiritualité, comme guide de vie chrétienne. C'est un livre intéressant, vous qui êtes spécialiste de même l'objet physique. Il est relié comme un livre, comme une Bible, on a l'impression. Tout à fait, après, on a l'impression que c'est une sorte de concurrent de la Bible. Et c'est même du papier. Comme le Nouveau Testament, absolument. Enfin, je veux dire, même physiquement, c'est intéressant ce livre-là. Oui, c'est très conscient. Il y a des stratégies éditoriales. Avant l'imitation de Jésus-Christ, par exemple, au début du XVIIe siècle, se substitue très clairement dans les usages au livre d'heures. Vous savez, ce livre d'heures, qui était un petit peu l'ancêtre du bréviaire. Absolument, qui accompagnait le fidèle dans la journée et sur l'ensemble de l'année. On voit très bien que les éditeurs, les imprimeurs investissent ce marché. Le livre d'heures est en perte de vitesse. On va imposer comme le livre du quotidien l'imitation de Jésus-Christ. Et cela réussit parce que les exemplaires que nous avons conservés dans les bibliothèques, qui font partie de notre patrimoine écrit, portent des tas de mentions marginales, des interventions de ses possesseurs qui notent des tas de choses. La survenue d'un tremblement de terre, des livres de raison, c'est-à-dire les naissances et les décès dans la famille. On a aussi des prêtres qui lisent très précisément l'imitation de Jésus-Christ pour en tirer profit et pour le réinvestir dans leur sermon. Et puis, stratégie d'un nouvel ordre, à partir du XVIIIe siècle, très clairement, les imprimeurs libraires diffusent, et surtout en France, l'imitation de Jésus-Christ avec l'ordinaire de la messe, dans un seul et même volume. Voilà, l'idée est vraiment en faire la synthèse absolue. Le paroissien, ce qu'on appelait le paroissien, le petit manuel du chrétien, il y avait des citations, des pages entières de l'imitation dedans. C'était, ça c'est sûr, oui. Mais, je voudrais souligner, moi, que l'imitation, pour moi, moi je le définis davantage comme un livre de joie que d'un livre de douleur.
Mais c'est le secret, c'est le secret d'une souffrance portée par l'amour qui se transforme en joie. Enfin, moi, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup méditer sur la joie du Christ. Alors, évidemment, le mot peut choquer, mais la joie du Christ, même dans sa passion. Il réalise l'œuvre de salut et il y a une espèce d'exultation, en particulier au moment de la conversion du bon larron, par exemple, je ne meurs pas pour rien puisqu'il s'est ouvert à l'amour. Eh bien, vous me faites une excellente transition, Père François Pottet, puisque voilà, nous allons lire le 34e chapitre du 3e livre. Donc là, on est dans ce fameux 3e livre dont on a parlé avant le 4e livre, qui était le livre de l'Eucharistie, enfin des sacrements. C'est un livre qui parle de la joie parfaite. Voilà mon Dieu et mon tout. Que voudrais-je de plus ? Et quelle plus grande félicité puis-je désirer ? Ô ravissante parole ! Mais pour celui qui aime Jésus et non pas le monde, ni rien de ce qui est du monde, mon Dieu est mon tout. C'est assez dire à qui l'entend, et le redire sans cesse est doux à celui qui aime. Vous présent, tout est délectable. En votre absence, tout devient amer. Vous donnez au cœur le repos, et une profonde paix et une joie inénarrable. Ô lumière éternelle, infiniment élevée au-dessus de toute lumière créée, qu'un de vos rayons, tel que la foudre, parte d'en haut et pénètre jusqu'au fond le plus intime de mon cœur. Purifiez, dilatez, éclairez, vivifiez mon âme et toutes ses puissances, pour qu'elles s'unissent à vous dans des transports de joie. Oh, quand viendra cette heure heureuse, cette heure désirable, où vous me rassasierez de votre présence, où vous me serez tout en toutes choses. Jusque-là, je n'aurai point de joie parfaite. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ, avec Yann Sordet, bibliothécaire et historien, ainsi que le père François Pottet, curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris. Yann Sordet, comment est-ce qu'on arrive à, disons, mettre ensemble cette partie très doloriste et cette sorte d'explosion de joie ? Ça paraît un peu incompatible dans notre modernité. Oui, ce qui est surprenant, c'est pour répondre de manière indirecte, pour botter en touche, ce qui est surprenant, c'est la très grande souplesse, finalement, la très grande ductilité de l'imitation de Jésus-Christ, qui circule dans des communautés de pensée et dans des communautés spirituelles extrêmement différentes, qui est lue en Occident, mais qui est lue aussi dans l'Est du bassin méditerranéen, dans les communautés maronites du Liban, qui est lue par les jansénistes, qui est lue par les luthériens, qui est lue par les calvinistes. C'est un texte qui a une souplesse qui permet aux différentes communautés spirituelles et aux différentes époques spirituelles qui l'embrassent et qui l'adoptent entre le XVe siècle et jusqu'à la fin du XIXe siècle, d'une certaine manière, qui permet à ces différentes communautés de focaliser sur une dimension plutôt que sur une autre. Je crois qu'il y a une très grande ductilité de ce texte-là, malgré sa cohérence, et au-delà de sa cohérence. Mais à mon avis, autant il a été extrêmement célèbre pendant très longtemps, autant aujourd'hui, il est totalement inconnu. Dites à quelqu'un qui a moins de 30 ans parler de l'imitation, il ne sait même pas le titre. Enfin, pratiquement, il a complètement disparu de la lecture habituelle des chrétiens. Et vous confirmez, il n'y a plus d'édition Il y a très peu d'éditions. Oui. Il y a très peu d'éditions. Il y a des éditions savantes ou des éditions littéraires, parce que l'imitation de Jésus-Christ, c'est aussi, à travers ces traductions, un fragment du patrimoine littéraire national. On a évoqué les traductions de Pierre Corneille, de Le Maître de Sacy. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas de chapitre dans le Lagarde et Michard et ses successeurs consacrés à l'imitation de Jésus-Christ, à la traduction de Pierre Corneille, mais j'espère que ça viendra. Il y a aussi cette dimension-là, littéraire. Et alors, pourquoi donc cette joie ? Cette joie, je vais revenir encore une fois à Saint François d'Assise, mais même s'il y aurait une émission complète consacrée à lui, mais la joie, selon Saint François, mais la joie, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé.
c'est ce qui reste au bout du dépouillement. Il y a la joie parce qu'il y a une liberté, la liberté totale dans le dépouillement. Et la voix de la croix, la voix de la douleur, la voix de cette douleur, de cette souffrance assumée et offerte. En fait, le secret, c'est l'offrande de la souffrance. Si la souffrance reste telle qu'elle, elle nous écrase et elle conduit au désespoir, enfin elle conduit à l'angoisse. Si la souffrance est portée dans l'amour du Christ par l'offrande, alors elle nous en délivre. La souffrance offerte reste une souffrance, sinon c'est pas une souffrance. Mais on en est délivré parce qu'elle est portée, et justement le Christ vient pour ça. Il y a une très belle phrase dans l'Imitation, qu'on a lue d'ailleurs tout à l'heure, si tu portes la croix, c'est la croix qui te portera. Et donc, si tu acceptes... Le pire, c'est de refuser cette souffrance, parce qu'elle te retombe dessus et elle t'écrase. Mais assumer cette souffrance et l'offrir, au fond, c'est ça qui t'en dégage et qui t'en délivre. Et au bout de ce chemin, c'est la joie, et ce que saint François d'Assise appellerait la joie parfaite, qui est, moi, ce que j'appelle toujours la grave allégresse. Si tu oublies le poids de la souffrance du monde, ta joie se transforme en exubérance et elle n'est plus chrétienne. Si tu oublies la victoire de la croix et la victoire de l'amour, tu es écrasé par cette souffrance et ta gravité n'est plus chrétienne, ta douleur n'est plus chrétienne. La grave allégresse, c'est et que je trouve beaucoup dans cette spiritualité, c'est cette souffrance assumée, offerte dans l'amour, et qui nous rend joyeux parce que c'est un cœur libre, c'est un cœur qui aime. Alors, on a beaucoup parlé de la postérité, de l'imitation de Jésus-Christ. Donc, cette partie, la dernière partie de cette émission sur la postérité est déjà, en fait, déjà accomplie. J'avais quand même une question sur la quatrième partie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette quatrième partie qui est plus liturgique ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer dans la spiritualité des frères de la vie commune ? Alors, les frères de la vie commune n'ont pas rejeté les sacrements, les sacrements de l'Église, comme l'ont et le rejetteront d'autres mouvements spirituels hostiles à la liturgie ancienne, hostiles à l'Église catholique. C'est ce qui les fait qu'ils restent finalement, d'une certaine manière, dans les limites de la catholicité. Ils ne franchissent pas la frontière de la réforme, comme les hussistes l'ont fait, comme bientôt Luther va le faire. Les sacrements font partie de la dévotion moderne. Mais ce quatrième livre, il est important parce que, on l'a dit, du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, le nombre d'éditions de l'imitation de Jésus-Christ est absolument colossal. Mais justement, il y a un indice assez rapide pour permettre de faire le départ entre ces différentes versions. C'est vous regardez si il y a 3 livres ou 4 livres. S'il n'y a que 3 livres, il y a de fortes chances que ce soit le 4e livre sur les sacrements qui manque. Et si ce 4e livre sur les sacrements manque, c'est qu'il y a une raison. Et quand vous rentrez un petit peu dans le texte, vous vous rendez compte que c'est peut-être la traduction faite par l'humaniste Sébastien Castellion au XVIe siècle qui était destinée, qui a été faite dans un contexte calviniste. Vous avez aussi une édition qui est célèbre, extrêmement intéressante. C'est la première traduction en danois de l'imitation de Jésus-Christ dans les toutes dernières années du XVIe siècle, en 1599. C'est un humaniste danois, Jon Jacobsen Venusinus, qui décide de traduire l'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ, il décide de la traduire dans un contexte politiquement très particulier. On a une période, mais vraiment, d'orthodoxie luthérienne la plus absolue au royaume de Danemark. Et lui, cet humaniste, se dit, mais oui, j'ai le culot de traduire l'imitation de Jésus-Christ à destination des communautés luthériennes danoises. Je veux vous montrer que ce texte-là peut être parfaitement lu et compatible avec notre spiritualité. Et il le fait, bien sûr, mais en s'affranchissant de ce 4e livre. Et vous avez combien de chapitres ? Moi, j'en ai 4, évidemment, parce que je dirais justement qu'il y a... C'est pour ça que je disais qu'il y a, selon moi, une suite un peu logique du livre 1, 2, 3, et qui aboutit au livre 4, qui est comme une sorte de repos contemplatif devant le Saint-Sacrement, devant le sacrement de l'Eucharistie, et où encore l'auteur va dire ne cherche pas à expliquer les choses, entre dans le mystère. Ça, j'aime beaucoup. Si tu n'entres pas dans le mystère,
tu ne peux rien, tu restes extérieur et tu ne peux rien en faire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est plus que liturgique. Ce 4e livre, c'est vraiment une contemplation du mystère à travers le Christ offert en nourriture et qui me semble extrêmement fort. Enfin, moi, je trouve quand on prépare la consécration à la Vierge Marie selon Saint Louis de Marie de Montfort, par exemple, on se nourrit beaucoup de l'imitation de Jésus-Christ. Il y a des trésors. Alors, on va arriver à la fin de l'émission. La tradition dans cette série, c'est un aphorisme ou une petite phrase que vous livrez aux téléspectateurs. Pour vous, l'imitation de Jésus-Christ, quelle est la phrase la plus importante ? Alors moi, j'aimerais reprendre l'incipit, le départ, l'aphorisme de départ de l'imitation de Jésus-Christ, qui encapsule une citation de l'évangile de Jean, et j'aimerais la reprendre dans la traduction de Pierre Corneille, qui est faite au milieu du XVIIe siècle, et qui est plus qu'une traduction, qui est une paraphrase versifiée. Donc, voici Pierre Corneille, après Thomas à Kempis. « Heureux qui tient la route où ma voix le convie, les ténèbres jamais n'approchent qui me suit. » Donc, c'est une relecture poétique d'un incipit qui traduit littéralement « Qui me suit ne chemine point en ténèbres ». Et vous, Alors moi j'ai beaucoup de mal, hein. Mais je me risque quand même dans le livre 4 justement, au chapitre 18 sur l'Eucharistie. Garde-toi d'une curieuse et vaine étude du Saint-Sacrement si tu ne veux pas être englouti dans l'abîme du doute. Et il y a tellement de gens qui ont du mal avec la foi en l'Eucharistie. Et la foi en l'Eucharistie, elle ne contredit pas la raison et l'étude, mais elle est tellement au-delà. Garde-toi d'une curieuse et vaine étude du Saint-Sacrement si tu ne veux pas être englouti dans l'abîme du doute. Qui veut sonder la majesté sera écrasé par la gloire. Et je trouve que... Bon, ça demande des explications, mais c'est très très fort, c'est très très beau. Et bien voilà, merci de nous avoir fait aimer l'imitation de Jésus-Christ. Alors, Yann Sordet, vous êtes venu avec 2 livres et une exposition qui est déjà commencée. On va peut-être commencer par les livres. Vous avez expliqué directement ce que c'est, hein, donc imitation de Jésus-Christ, 1740-1800. Oui. C'est en fait un catalogue d'exposition. Alors, pas celui-ci pour le coup. Ça, c'est une publication qui est le fruit de 4 années de recherche que j'ai conduit avec Martine Delaveau, qui est récemment décédée, un programme de recherche consacré à l'édition et à la diffusion de l'imitation Christi du XVe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, programme qui avait été supporté par la Bibliothèque nationale de France, subventionné par la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque Mazarine. Et puis alors ça c'est voilà. Donc un succès de librairie européen, c'est ce que vous nous avez expliqué, hein, l'imitation de Jésus-Christ. Absolument, qui est un catalogue d'une exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque Mazarine, qui est vraiment pensé en direction du grand public, l'idée étant de faire découvrir les richesses de ce texte-là à travers les merveilleux objets qui l'ont incarné, aussi bien des manuscrits que des livres imprimés, et notamment à travers une illustration extrêmement riche. Les plus grands graveurs du XVIIe siècle ont consacré des planches à l'imitatio Christi. Et puis donc vous venez aussi avec une proposition de sortie, comme on dit, d'aller à la Bibliothèque Mazarine. Le livre et la mort, ça a commencé mercredi dernier, c'est jusqu'au 21 juin 2019, donc c'est une exposition sur le livre et la mort. Sur le livre et la mort, et qui, je vous rassure, n'a absolument rien de sinistre. Voilà, notre objectif a été de voir comment le livre, dans toute sa diversité, traitait de la mort avec un grand M, de l'allégorie de la mort, mais traitait aussi des morts du quotidien. C'était l'occasion de traverser. La question centrale de notre temps. Eh bien, donc, on va peut-être y trouver la réponse à la Bibliothèque Mazarine. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir parlé de l'imitation de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez. C'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot consacré à, justement, ces fameux textes spirituels.